Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve non pas pour une vidéo technique ou une présentation de distribution, mais plus pour aborder un projet personnel que certains d'entre vous connaissent déjà, qui avait fait l'objet de vidéos sur la chaîne, qui est Orchid Linux, qui est une distribution personnelle que j'avais faite dans le but de installer Gentoo rapidement, notamment dans le cas où on voulait une Gentoo avec un environnement de bureau sans avoir la partie toutes les compilations à se faire avant. Projet qui avait fermé du coup suite à mon désintéressement de la partie Linux et qui retrouve du sens maintenant où je suis de retour un petit peu dans le game. Parce que moi, en l'occurrence, ça me touche personnellement parce que bah, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire et ça me manquait un petit peu cette partie-là de chapeauter un projet comme celui-ci. Et aussi parce que personnellement, j'ai besoin de ce genre de choses. Parce que la fois où j'ai voulu du coup installer cette Gentoo, ça m'aurait bien servi et pas devoir attendre 107 ans que toutes les compilations se fassent pour avoir un système déjà utilisable, même s'il n'était pas forcément très à jour. Point sur lequel je vais revenir après. Qui m'aurait permis d'avoir du coup un système directement installé graphiquement quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le choix dans un premier temps tout seul. Et aussi j'ai fait l'annonce sur le serveur Discord que je mettrai en description de cette vidéo si vous voulez le rejoindre, de relancer le projet d'Orchid qui pour l'occasion, pour le renouveau, va changer de nom et s'appeler Sophora désormais. Sophora qui est une espèce d'orchidée, donc un petit peu les racines florales, hein, toujours, violette, qui rappelle aussi les racines de Gentoo, donc c'est pour ça qu'on part sur ce nom-là, donc Sophora. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de site web ou quoi, c'est prévu rapidement, ça, de déployer tout ça, de changer de logo, charte graphique, tout ça. On a aussi détaillé, changé la roadmap, en tout cas pour les premiers membres de l'équipe qui ont rejoint, on en a discuté ensemble, euh, où en fait on a remis à plat les besoins de la distribution, enfin pourquoi elle était là. Et au final, j'évoquais aussi le sujet à l'époque, peut-être on s'était un peu trop éparpillé au niveau des éditions. On avait une édition KDE, une édition DWM, il y avait même les variantes Gaming Edition qui étaient un peu plus exotiques. Au final, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, dans un premier temps, la priorité c'est de sortir un système avec un seul DE, donc en l'occurrence GNOME, qui est assez connu pour être utilisé sous le Gentoo en l'occurrence, et qui moi me convient personnellement. Enfin, c'est un choix un peu personnel de ce niveau-là, mais dans un premier temps, ça permet quand même d'avoir cette proposition-là qui sera offerte aux utilisateurs qui voudraient installer une Gentoo GNOME en tout cas. Donc pour l'instant, la roadmap va surtout se découper entre remettre à jour toute la partie surcouche qu'on avait faite à l'époque, donc remettre à jour ce qui doit l'être, changer ce qui est plus vraiment, euh, comment dire, dans le contexte actuel de l'état de la configuration, parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé chez Gentoo. Je reviendrai aussi sur le point plus tard par rapport au binaire, qui peut être intéressant aussi à expliquer et à argumenter. Mais du coup, voilà, remettre à jour toute la partie commande custom qu'on avait un petit peu à l'époque. Donc ça devrait pas prendre trop de temps. C'est pas vraiment une charge de travail immense. On va devoir changer du coup aussi tout le script d'installation qui s'exécutait notamment au lancement de l'ISO que vous aviez à l'époque. Donc changer toute la partie référence à Orchid pour la changer en nouveau nom, changer ce qui doit l'être, les propositions qui étaient faites dans les menus. Je rappelle qu'à l'époque, on avait d'ailleurs la partie partitionnement automatique qui était... on était un des premiers à les faire sur ce genre d'installation, même avant Arch Install de mémoire. Donc j'étais assez fier de ça à l'époque quand même. Il y aura quand même une période de test, donc je ferai peut-être une vidéo avec un test en machine virtuelle pour vous montrer exactement comment ça se passe, si vous voulez la tester, nous faire des retours de votre côté quand ça sera disponible. Mais en tout cas, je vous tiendrai plus informé que ce qui était fait à l'époque sur cette chaîne, parce qu'au final, c'est quand même un projet important chez moi.
enfin qui risque de devenir important. On va essayer aussi d'automatiser toute la partie build des stages 4, chose qui n'était pas forcément faite à l'époque où quand même il y avait une partie automatisation mais qui était très très légère et finalement ça revenait souvent en mode c'était moi qui faisais les stages 4 manuellement et qui les mettais à jour. Donc on va quand même essayer d'automatiser ça de notre côté, voilà. Et pour la partie binaire, exactement, chose qui a changé depuis bientôt 2 ans maintenant, c'est que Gentoo propose des dépôts binaires qui sont gérés par la distribution, donc on peut installer totalement une Gentoo de façon comme une arche, quoi. Enfin, il n'y a plus vraiment de notion de source. Chose qui a été évoquée et mise en débat au sein de la petite équipe qu'on est pour l'instant. Et pour moi, ça s'éloigne peut-être un peu de ce qu'est Gentoo à la base, c'est-à-dire la compilation. Enfin, tous les gens, quasi la plupart, vous diront que Gentoo, c'est la compilation. Donc pour moi, ça s'éloigne peut-être un peu de ce qui est l'essence même de cette distribution. Donc c'est pas forcément un choix qui est retenu de vous proposer à l'heure actuelle. J'en prends la responsabilité et si on perd des utilisateurs par rapport à ça, et bah, j'en prends la responsabilité aussi. Euh, mais pour moi, un système Gentoo, c'est avec les sources, ça se compile. C'est peut-être un petit peu vieux con, entre guillemets, de penser ça, mais voilà. Je mettrai également le Discord de la distribution, si vous souhaitez le rejoindre, et pourquoi pas postuler pour devenir développeur, gérer la partie documentation. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'aspects qui sont nécessaires pour faire ce genre de projet, peut-être pas forcément. Si vous n'êtes pas forcément très technique, eh ben on peut quand même avoir besoin de vous sur la partie documentation, sur la partie graphisme avec les logos, tout ça, la partie correction, traduction, enfin, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être intéressants à pourquoi pas ajouter à votre expérience. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur le Discord de la distribution. Je regarderai ça avec attention. Donc voilà, je ferai prochainement une vidéo pour vous parler à ce moment-là des tests à faire si vous voulez nous aider pour les tests, les choses comme ça, l'état, enfin peut-être faire une vidéo par semaine à un certain moment pour vous donner les news de où en est le projet, ça peut être intéressant aussi, une sorte de newsletter quotidienne, enfin hebdomadaire, pardon. Parce que quotidienne, ça serait une fois par jour, ça risque d'être un peu beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents, les quelques rares utilisateurs qui l'utilisaient, de voir que bah, ce projet reprend du service. Donc merci à vous de me dire si ça vous convient. J'en perds un petit peu mes mots parce que quand même c'est un projet important pour moi, donc je suis quand même assez enthousiaste et euphorique de relancer ce truc-là. Donc j'en perds un petit peu mes mots, je suis désolé. Vraiment c'est une décision qui a été prise aujourd'hui. Ce matin, j'y ai réfléchi et tout s'est relancé un petit peu fin de matinée, début d'après-midi, donc c'est quand même assez récent ce que je vous parle là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours, des remarques, si vous avez des idées, de choses qu'on pourrait implémenter aussi. C'est mieux de les dire sur Discord, mais si vous n'avez pas Discord, il y a la section commentaires de YouTube qui est très bien pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.